Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment gérer des données à l'aide du remplissage instantané. Lorsque vous gérez des données dans Excel, vous constaterez souvent que vous souhaitez combiner des valeurs de plusieurs cellules en une seule. Une configuration de données courante consiste à avoir le nom, le prénom ou également des clients dans une cellule distante. Donc, comme c'est le cas dans cette feuille de calcul que j'ai tout simplement nommé nom, au niveau de la cellule A, j'ai le nom, au niveau de la cellule B, j'ai les prénoms et au niveau de la cellule C, j'ai les initiaux. Et il est important de savoir également que tous les noms n'ont pas tout simplement d'initiaux. Et au niveau de la colonne D, j'ai le nom complet. Alors, au cours de cette vidéo, nous avons les contacts qui apparaissent dans les trois colonnes, c'est-à-dire le nom, le prénom et les initiaux. Et notez que tous les contacts n'ont pas un initiaux au milieu, par exemple le contact Elondo. Ou encore le client Elondo. Vous pouvez donc combiner les noms manuellement ou en créant une formule, mais le remplissage instantané peut comprendre le motif si vous lui donnez quelques exemples. Alors, de suite, nous allons voir comment remplir des données avec le remplissage instantané. Vous saisissez des données à l'aide du remplissage instantané dans une cellule de la même ligne. Il est important de savoir cela. Donc, dans une cellule de la même ligne que les données qui peuvent être combinées ou fractionnées, on va tout simplement entrer le résultat souhaité. Pour les données de cette ligne, on va ensuite appuyer sur Entrée. Donc, pour le nom complet, je vais tout simplement entrer le nom Camdem. On va entrer le nom Camdel. Ensuite, on va mettre l'initiale qui est N. Camdel, peut-être Camdel N. Et ensuite, Paul. Donc, j'ai entré le nom. Ensuite, je clique sur Entrée. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Dans la cellule située directement sous la cellule dans laquelle j'ai entré des données, je vais maintenant commencer à saisir une nouvelle valeur pour la ligne. Donc, pour cette ligne, ça sera tout simplement Ateba B. Joseph. Donc, j'entre tout simplement le nom A. Comme vous pouvez le constater, cela me propose directement un remplissage instantané. Du fait seulement que j'ai entré la lettre A, cela me propose directement Ateba B. Joseph. Donc, je clique ensuite sur Entrée et cela va proposer pour toutes les autres cellules. Comme vous pouvez le constater, nous avons Nana W. Landrine et enfin nous avons Ebumbu Parfait qui apparaît en dernière position. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser le remplissage instantané d'Excel pour entrer vos données dans des cellules. Alors, pour corriger une entrée de remplissage instantané, c'est une étape vraiment simple. Il vous suffit tout simplement de créer une série de valeurs de remplissage instantané dans une feuille de calcul comme nous venons de faire. Ensuite, vous allez tout simplement dans la cellule qui contient la valeur de remplissage instantané incorrecte, afin de corriger la valeur. Par exemple, au niveau de la ligne 4, par exemple, nous avons Nana W. Landrine. L'ordre peut tout simplement être plutôt Nana Landry W. Donc pour cela, je vais tout simplement venir et supprimer le W et le mettre tout juste après Landry. Donc je mets le W après Landry. Je n'ai plus ensuite Entrée. Donc voilà en quelque sorte comment corriger une entrée de remplissage instantané. Ce ne sont pas des étapes simples. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser un remplissage instantané pour gérer les données. Donc, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.